de confirmer les récurrents concessionnaires perpétuels de la parcelle suivant les numéros 85 725 du 19 janvier 2016 portant contrat de location numéro NMN 1732 situé dans la commune de Mongafula, Kinshasa. Nous leur avons demandé d'aller sur terrain, qu'ils nous montrent sur quel fond ils sont en train de solliciter la propriété. Ils ne veulent pas. Le demandeur Sundi Mbambi Pascal saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre l'ancien ministre de Justice Tunda Yakasende et le conservateur des titres immobiliers de la circonscription de Mongafula pour occupation illégale. Selon les avocats de la partie demanderesse Sundi Mbambi, leurs clients auraient des droits fonciers sur la parcelle située dans la localité de Mbenseke Fouti dans la commune de Mongafula couverte d'un contrat de location établi par le deuxième défendeur, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription de Ngafula en 2016. Les avocats de la partie demanderesse affirment que le premier défendeur, Tunda Yakasende, aurait construit chez autrui par mauvaise foi, sans autorisation au préalable de leur client Sunzimbambi, propriétaire du dit fonds. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse, Sundi, sollicitent du tribunal de dire recevable et fonder la présente action, de confirmer le demandeur comme l'unique propriétaire de la dite concession perpétuelle, d'ordonner la démolition de toute construction érigée par le premier défendeur Tunda Kasende, d'ordonner son déguerpissement et de le condamner au paiement de 10 000 $ américains pour tout préjudice subi. À votre auguste tribunal de dire recevable et fonder l'action mise par les requérants, de confirmer les requérants concessionnaires perpétuels de la parcelle suivant les numéros 85 725 du 19 janvier 2016 portant contrat de location numéro NMN 1732 situé dans la commune de Mongafula, Kinshasa. D'ordonner au premier assigné la démolition de la maison sur le fond du requérant sur pied de l'article 23 alinéa 2 de la loi dite foncière et de condamner le premier assigné de payer au requérant la somme de 10 000 $ américain équivalent en francs congolais à titre de dommages et intérêts sur pied de l'article 258 et d'ordonner le déguerpissement du premier assigné sur le fond de mon requérant et ce sera justice. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, sollicitent du tribunal une descente sur terrain pour faire éclater la vérité. On ne peut pas produire des pièces. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sur quel fond ils sont en train de revendiquer. Nous leur avons demandé d'aller sur terrain, qu'ils nous montrent sur quel fond ils sont en train de solliciter la propriété. Ils ne veulent pas. Ça c'est de l'un. De deux, ils disent que nous ont approchés. Quelle est la preuve qu'ils nous ont approchés? Y a-t-il un écrit, une invitation? Rien, on n'a rien vu chez nous. Pourtant, ils ont eu l'adresse pour nous assurer. Et l'adresse pour nous écrire, nous dire voilà, que vous avez un problème ici, on n'a jamais eu ça. On a insisté, on a dit aux confrères, descendons même de manière amiable entre nous, qu'on voit quel est le fond qui est à vous, et puis on va aller devant le tribunal. On doit demander une descente sur le lieu pour faire éclater la vérité. On doit descendre pour faire éclater la vérité. On ne peut pas nous dire qu'on a construit sur un fond que nous ne connaissons pas. Et nous, nos fonds sont ici, sont des numéros. On en a beaucoup là-bas. Mais on ne connaît pas sur lesquels les fonds sont en train de... La partie a développé les faits, pas des faits. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie défenderesse. La partie a développé les faits, pas des faits. Il est entré en droit, il a évoqué l'article 23 de la loi foncière, l'article 44 de la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Il vous sollicite de lui accorder le bénéfice intégral de son exploit introductif d'instance. Madame le Président, en prenant la parole, M. Ntunda Wakasenga parle de trichement.
de ses conseils. Il soulève un moyen, ces moyens non communiqués, en sollicitant une descente sur les lieux. Parce que la partie des demanderesses par des verbaux évoque que les défendeurs n'ont jamais communiqué des pièces. Évidemment, ils ont raison. Ils vont communiquer des pièces sur quel fond? On va effectuer une descente par rapport au numéro cadastral de votre assignation. Ils ont cité des numéros cadastrales, les contrats de location numéro MN 1732 du plan cadastral 85 725. Le tribunal va se transporter jusque-là pour vérifier est-ce que réellement, il y a toujours des jouissances, ou réellement il y a enquêtement. Parce que les demandeurs lui imposent de lui communiquer des pièces, parce qu'il dit qu'il a tant de repères, tant de numéros cadastraux. Il va communiquer quoi? Mais nous aussi, Madame le Président, nous sommes dans une confusion. On va examiner ou instruire sur un fond que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. À ce stade, Madame le Président, la descente s'impose. Le tribunal et l'organe de la loi vont se transporter à l'endroit indiqué, s'informer, s'enquérir et faire des vérifications à ce qui concerne les numéros évoqués par la partie demanderesse. Et ça sera une bonne justice. Et quand nous allons retourner, l'organe de la loi sera en mesure de mettre un avis favorable, clair et honnête, comme l'eau de la source. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et renvoie la cause pour une descente sur terrain et la poursuite de l'instruction. Et vous allez signifier aussi au cadastre qu'on met à notre disposition un expert avec les plans cadastrales. On revient pour